Hola les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois, comme d'habitude, qui vient d'arriver, tout beau, tout chaud, donc je voulais partager ce moment avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Alors, on a d'arriver. Donc là, il y a un adaptateur qui a été livré avec. Voilà. C'est toujours dans la série gomme. Après le Fenmi, le U7 mini. Cette fois-ci, c'est le gomme U7, tout court. Voilà, donc boîte assez standard quoi, hein. Rien de particulier. Après ici à ce niveau là, donc on a le U7 464, TDLTE, IMEI et c'est tout. Il n'y a rien de particulier au niveau de la boîte, on voit quasiment rien. Là, le téléphone, et donc gomme nous a habitués. Elle n'a rien à voir, ni coque, ni rien. Donc c'est un peu chiant. Donc là, c'est les EMUI. Alors. Là, il n'y a rien. Ouais, non, rien. J'espère que cette fois-ci, la donne a changé. Qu'il y a au moins une protection. Ah, voilà. Donc une protection silicone qui a été livré avec, et ça fait toujours plaisir parce que vous ne retrouverez jamais, on va dire, de protection équivalente, et une documentation quasiment intégralement en chinois qui ne sert pas à grand chose. Donc là le pin, vous avez le pin pour extraire la carte SIM. Hop. Là ça doit être le chargeur. Voilà, c'est un chargeur chinois. C'est pour ça qu'ils ont fourni l'adaptateur. Voilà. Bon. Donc, qui est donné pour du 5 volts 2 ampères. Donc, normalement, qui doit être compatible charge rapide. Alors, on va enlever ça. Normalement, il rentre. Voilà. Donc ça c'est le chargeur, et ici on a, j'ai vu quelque chose qui me déplaît, USB-C et l'adaptateur jack USB-C, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de jack 3.5. Voilà. Donc ça c'est un peu chiant. Il se tromballer l'adaptateur, ou sinon vous avez le Bluetooth pour lui remédier à ce problème. On va remettre ça tout propre. Cette fois-ci, ils ont bien prévu la protection. Alors, le téléphone. Contour métallique. Dos en verre. Les plus beaux effets, hein. Il est magnifique. Donc, vous voyez ici, un seul appareil photo, une seule flash LED. Donc le lecteur est intégré ici, vous voyez, de la même couleur que le dos. Contour métallique. Avec des petits dégradés comme le U7 mini. Hein. Vous voyez, 3 derrière et 3 devant. Donc il est 2,5 devant et derrière. Ah merde. Bon, je vais me laisser. Il n'y a pas de protection sur l'écran. Donc là, le capteur d'iris sans doute, ici. C'est comme le U7 mini. Donc là, on retrouve l'extraction de la carte SIM. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve?
une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une micro SD pour étendre la mémoire. Sur le haut, micro d'ambiance. Sur le bas, l'USB-C et les grilles haut-parleurs. Avec des petits passages ici en plastique pour les ondes. Là, sur le côté droit, volume plus moins. Et là, le bouton allumage qu'on va allumer de suite. On va essayer entre-temps la coque silicone. Donc, qui lui va à merveille, forcément. Voilà. Donc, il tient bien en main, il est tout fin. Par contre, il n'y a aucune caractéristique sur l'écran. Alors, ici, on va mettre les langues, français, France, c'est parti, ignorer. On va l'appareil. Ce que je vais faire, donc, je vais mettre le Wi-Fi et je reviens aussitôt. Alors, on arrive pour l'empreinte digitale. Ajoutons une empreinte. Schéma plus code. Voilà. On va regarder le fonctionnement. Voilà, ça fonctionne très bien. Le lecteur d'empreinte digitale, c'est plus un problème depuis X temps. Voilà, donc on arrive sur l'écran d'accueil. La luminosité est très très basse. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux là. Donc Google Now, hein, donc son volet notification. Il n'y a aucune application tierce. Si ce n'est qu'en fait la radio. Et c'est tout. Le reste, c'est les services Google. Vous voyez. Donc l'écran est arrondi ici avec une bande quand même qui est assez conséquente hein, par rapport à ce qui se fait maintenant. Et en bas également, on voit que voilà ici. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas énorme non plus. Hein. Voilà. Donc là, c'est les raccourcis. Normalement, ça doit être basé sur Android 7.1. Voilà. Donc là, c'est les raccourcis. Changer de fond d'écran. Mais il n'y en a pas, il n'y en a qu'un, c'est simple. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Ah, il y a du NFC, j'ai vu qu'il y avait du NFC. Ouais. Donc il y a bien du NFC, c'est incroyable. Pour un téléphone qui vaut moins de 90 €. Donc l'affichage, il y a le Miravision également. Pour le contraste des couleurs, brillant. Voilà. Ça c'est plutôt une bonne chose. Les applications 25, 8 sur les 8 stockages sur les 58 utilisés. La batterie, j'aime bien avoir le pourcentage de la batterie qui n'y est pas. Et oui, il n'y a pas le pourcentage de la batterie. Tant pis. Mémoire, 4 Go de mémoire. Utilisateur, Duraspeed. Localisation, sécurité, compte, langue et saisie. Android 7.1.1. Donc Nougat, on est sur Nougat. Voilà, avec un correctif qui date de 5 novembre 2017. Donc ça commence à dater. C'est peut-être ça aussi, le fait de faire des téléphones moins chers. Forcément, ils te mettent des versions un petit peu plus vieilles. Donc on a les mises à jour au tas, mais ce téléphone, il ne faut pas rêver. Il ne sera jamais mis à jour. Donc vous allez rester sur la 7.1.1. Mais bon, ceci dit, c'est pas très gênant. Le lecteur d'empreintes digitales.
Ah, lui, le premier, il faut... Voilà. Là, il est déverrouillé. Il est très rapide. Mais c'est plutôt un très bon point pour ce gomme U7 qui est quand même un très très bel écran. Super bel écran, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, empreinte digitale, c'est bon. On va essayer l'appareil photo. Alors, l'appareil photo arrière, un seul appareil photo qui est donné pour du... Alors, est-ce qu'il y a le HDR automatique? Non. Flash auto, oui. Là, non. Ici, les réglages. Donc, normal, panorama, PIP et les réglages ici. Mode scène automatique. Autofocus, point unique. Désactiver l'image. Donc, on est sur du 4 tiers, 13 millions de pixels ou 16 neuvième, 9 millions de pixels. Bon, je préfère autant que ce soit 19 neuvième. Et au niveau de la vidéo, comme ça, on l'aura fait. Tac, panorama PIP. Ici, mode scène automatique, pareil. Donc, au niveau de la vidéo, il n'y a pas. Ouais, donc Full HD. Ah si, 4K. On peut filmer en 4K avec l'appareil, ce qui est plutôt pas mal. On va essayer de prendre notre chère clé USB. Le lecteur. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est assez rapide au niveau de la prise. Ouais, franchement, c'est pas mal. Vous voyez, comme quoi un téléphone qui vaut moins de 90 € peut faire des photos convenables pour, on va dire, des souvenirs. La caméra avant. Alors, la caméra avant qui est donnée pour du 13 millions de pixels 4 tiers au 8 millions de pixels au 9 millions. C'est exactement la même qui est derrière. Sachant qu'en plus là, vous en avez deux. Ça, c'est pour le capteur d'iris. Mode scène et automatique, si. Donc 9 millions de pixels. Voilà, donc je suis en contre-jour. Westiti. Ouais, donc c'est exactement le même. Vous voyez, avec ma barbe. Donc c'est plutôt convaincant. Franchement, pour le prix, ça reste convaincant. Et je suis assez étonné d'ailleurs de la qualité de fabrication de ces téléphones qui sont de mieux en mieux pour un prix vraiment défiant de toute concurrence. Je vous rappelle que ce téléphone vaut moins de 90 balles pour 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà les copains, donc c'était le déballage de ce gomme U7. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Abonnez-vous à ma chaîne. Bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao les loulous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.